Hello mes highlights, je suis en train d'appliquer mon SPF ce matin. Je suis à la maison, vous devriez savoir pourquoi, mais je vous le dis, je suis un peu en off par rapport à certaines choses que j'ai expliquées. Voilà, je prends du temps en fait pour juste me réconcilier avec certaines choses du monde pro, même si j'adore mon taf. Enfin, j'adore mon taf. J'aime énormément mon travail puisque on adore que Dieu, vous le savez. Ici sur cette chaîne, on n'est pas dans le blabla inutile. Moi, je ne vous ai jamais caché, et je ne le cacherai pas d'ailleurs, mes croyances et ma simplicité dans le fait de pratiquer ma religion. Alors, je suis pas une chrétienne hyper pratiquante, hein, mais je crois en Dieu très fort et j'ai ma façon de vivre ma religion. Toujours est-il que je suis en off, donc voilà, et je me suis dit bon ben voilà, pour me remettre un peu dans le bain et essayer de pas perdre non plus tout au niveau de ce que j'ai à faire sur mes réseaux. Donc je suis devant vous aujourd'hui et j'ai appliqué cette SPF 50 PA+++ de chez CanMake, qui est un de mes indispensables. Vous le savez, c'est une des crèmes que je préfère appliquer parce qu'elles se font bien sur les teints colorés, je vais le dire comme ça. Et voilà, elle est assez sympa. Celle-là, je peux la mettre très facilement quand j'ai envie d'un no make-up make-up. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais vous dire. Si, j'ai une petite idée parce que j'ai Daisy Makeup, qui est une de mes copinotes sur YouTube depuis un petit moment. D'ailleurs Daisy, je te le dis, on se fera ce que tu veux me proposer depuis un petit moment, on désespère pas, on va s'organiser ça. Qui m'a lancé une petite info sur les réseaux. Elle me dit: Peg, au niveau des sujets à aborder, elle m'a parlé de l'influence, enfin du monde des influenceuses au niveau des femmes noires. Comment je le gère, comment c'est vécu. Et je trouve que c'est un super sujet. Punaise, au moment où je filme, il y a le mec des poubelles qui débarque, il y a un brouhaha pas possible, alors que tout à l'heure c'était super calme, ça me gave. Alors ça semble s'être calmé au niveau du bruit. Daisy me disait dans un de ses commentaires, la place de la femme noire dans l'influence. Je pense que tu en as déjà parlé, à savoir s'il y a un update ou une évolution, et je trouve ça super intéressant. Alors pourquoi? Parce que effectivement, je suis sur YouTube depuis 12 ans maintenant. Je suis arrivée en fin 2011. En fait, ma première vidéo c'était fin 2011, qui n'est plus, hein. Je l'ai enlevée il y a un petit moment maintenant, enfin elle est en privé. Cette vidéo là, en fin 2011, je crois que c'était le 31 décembre 2011, un truc du genre, et en vrai je l'avais postée janvier 2012, donc voilà, c'est pour ça que je dis 12 ans, parce que en janvier de l'année prochaine ça fera 13 ans. Bah oui, c'est ça, assez vite, mon dieu. Et en fait c'est vrai qu'il y avait pas mal de youtubeuses noires américaines, très peu de youtubeuses noires francophones, je vais le dire comme ça. Et je pense avoir fait partie des premières parce que je suis arrivée à l'époque, il n'y avait même pas, je crois que Sana est arrivée peut-être quelques semaines ou quelques mois après moi, un truc du genre. Parce que si je refais le film, ouais, elle est arrivée en 2012 aussi, Sana, si je dis pas de bêtises. Et voilà, il y a eu toute cette évolution là de femmes sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que la place de la femme noire finalement sur les réseaux, elle est assez moindre. Je vais vous en parler en me maquillant. Alors j'ai acheté une box sur le site de Cool Beauty, je vous mettrai la box à l'écran, les produits qu'elle compose. Donc j'évite de faire des hauls en ce moment parce que c'est pas le seul haul que vous verrez, je vous l'ai dit, c'est un haul parfum mais qui arrive dans quelques semaines. Mais les hauls maquillage, tout ça, j'ai pas envie en fait d'en faire parce que j'ai pas envie de vous inciter à l'achat de choses, et puis c'est plus trop moi. Autant le parfum, comme c'est une passion, j'aime bien le partager avec vous, et puis j'en fais pas énormément des hauls parfums, mais pour le maquillage j'en ai fait assez, je n'achète quasiment plus de maquillage. Donc voilà, je vous mettrai la box, la valeur de la box. Et en fait c'est une box que de base j'ai acheté en me disant voilà, il y a 2-3 produits qui m'intéressent dedans, make-up, et j'ai enchaîné, c'était sur le site de Cool Beauty, sur des vernis à ongles. Je vous mettrai les vernis pareil à l'écran, qui sont censés être vegan, cruelty free, etc. Mais la compo, de ce que j'ai cru comprendre, elle est pas ouf. Mais c'est pas grave, j'ai trouvé les couleurs neutres très belles, notamment le bundle que vous verrez à l'écran. Et la couleur rouge orangé, je la trouve canon, notamment pour les fêtes.
perré avec des paillettes par-dessus, je trouve ça canon. Et donc dans la box, juste pour vous dire, j'ai gardé quasiment 90% des produits pour ma petite nièce parce qu'il y a des produits qui vont lui aller très bien. Et moi j'ai gardé, je crois, 2 ou 3 produits. Oui, 3 produits. J'ai gardé, je crois, tous les produits make-up, puisqu'elle se maquille quasiment pas. Hier, quand elle est passée me voir dans le week-end, je lui ai donné un de mes blushers Art Beauty. Elle était super contente parce qu'elle avait la version liquide, le fameux Joy de chez... je crois que c'est Joy qu'elle avait en version liquide. Et moi, je lui ai donné en version poudre. Elle me dit, oh mais non, Tati, garde-le et tout. Je lui ai dit, mais non, j'ai 15 000 blushs, je peux en racheter, c'est pas un problème. Et donc, je vais mettre le Pizzazz dans la box, qui était dans la box. Je vais le mettre aujourd'hui, je vais faire un look très très simple. Je suis trop contente parce que j'ai eu un Yummy Skin blush en mini comme ça. Si vous auriez vu la boîte, c'était trop cute. Voilà, petite couleur rose bébé comme ça, que je pense que je vais mélanger avec un rouge à lèvres que j'utilise en blush de chez YesStyle, de la marque Peripera, comme ça, vous l'avez déjà vu. C'est le Sell Out Red. Je vous l'ai déjà dit. Hein. Et j'aime bien, je vais le mélanger avec celui-là. Et je vais me faire juste des lèvres rouges, un teint plutôt frais. Donc je vais faire ça devant vos yeux ébahis. Donc le Pizzazz, c'est pour le coup un rouge à lèvres que j'avais trop envie d'acheter. Et quand je l'ai vu dans la box, donc la box ça valait vraiment le coup. Je l'ai payé une trentaine d'euros. Et la valeur des produits, je crois que c'était 120, un truc comme ça. Et franchement, il y a des super produits, en plus des full size. Il y a peut-être 2 mini, mais sinon quasiment tous des full size. Et voilà le Pizzazz. Totalement le type de rouge que j'aime énormément, je vous le montre de plus près. Je vais l'appliquer tout à l'heure, mais il est canon. C'est un espèce de rouge foncé chaud, pas du tout froid. Je le vois pas froid moi, je le vois vraiment très chaud. Et alors rouge chaud, c'est presque un pléonasme, mais vous comprenez ce que je veux dire. Avec cette nuance justement de sauce tomate. Il fait penser à la sauce tomate, donc je comprends le Pizzazz. En tout cas, si c'était l'idée, je vois tout à fait. Donc parfait, je vais appliquer ça, je regarde si... non, il n'y avait pas de truc particulier. Donc il fait partie des Matte Revolution Luminous Modern Matte Long Lasting Lipstick de chez Charlotte Tilbury. Donc voilà. Je continue, alors là je laisse sécher mon SPF, vous voyez. Et ensuite, je vais appliquer avec ma spatule ou mon pinceau spatule comme ça, mon fond de teint. Je vais mettre des pinces. Alors l'idée de la vidéo du coup d'aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est un petit peu blabla, make-up, tranquille. Hein. On n'est pas à la pièce. Moi je vais sortir juste après m'être maquillée parce que j'ai des petits trucs à faire. Alors pour parler brièvement et faire un petit peu une focale dessus, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'en parler, les youtubeuses blagues, je trouve aujourd'hui, sont moins nombreuses que celles qu'on avait dans les années 2010-2012, que l'on pouvait voir sur les réseaux. Et je trouve que la personne qui se démarque, c'est souvent Gloria par exemple. Gloria qui fait les... Je vous en ai déjà parlé de cette youtubeuse, mais qui met un petit peu au banc d'essai les marques qui ne sont pas inclusives et qui n'incluent pas justement les couleurs de peau aussi foncées que la sienne, parce qu'elle a une peau très foncée et très belle d'ailleurs. Je trouve qu'elle a une peau absolument magnifique. Et voilà, c'est vrai qu'il en fallait des youtubeuses comme ça pour en parler. Il n'y a que dans le buzz, j'ai l'impression qu'on entend parler des youtubeuses black. Et il y a encore ce privilège occidental, caucasien, des femmes qui peuvent se permettre encore de dire aujourd'hui, voilà, tel produit, il est universel, notamment les bronzers. Alors ça, c'est un truc qui a été... très décrié, notamment sur TikTok et les autres réseaux, comme pour dire, voilà, la femme noire n'a pas à se mettre de bronzer. Mais à quelle heure en fait? Maintenant on va nous dire aussi qu'on n'a pas besoin de se maquiller parce qu'on est noir. Non mais voilà. C'est le gros problème de nos sociétés actuelles et de l'histoire finalement qui va avec ces sociétés, puisque on le sait, hein, la femme noire, longtemps les mannequins... Les beautés noires au cinéma, dans les divertissements, n'étaient pas considérées en fait. Hein, ou alors il fallait qu'elles amènent leur propre maquillage pour se faire une beauté.
c'est quand même lunaire. Et aujourd'hui, ce qui me peine encore, c'est cette exclusion de la femme noire. Il y a une marque que je ne vais pas citer qui est dans l'exclusion franche et vraiment, moi je trouve ça déplorable que des youtubeuses valident cette marque encore. C'est une marque qui fait donc des parfums, des copies de parfums, des parfums de synthèse. Pour les avoir achetés, je peux vous dire et c'est pas parce que ils sont ce qu'ils sont, et ils sont pas du tout de bonne qualité. On sent que c'est de la synthèse, on sent que c'est pas des parfums de bonne qualité. J'en ai acheté 3 je crois, et j'ai été extrêmement déçue de la tenue, de leur composition. On sent que c'est des trucs de synthèse, qu'ils ont ajouté des choses à l'intérieur. Il n'y a rien de bon dans ces parfums, clairement. Et chaque fois quand vous observez les youtubeuses qui font l'éloge de cette marque, il n'y a pas une youtubeuse noire. Il n'y a pas une youtubeuse noire à qui on envoie ces produits. Ils se démarquent viralement et objectivement de ne pas donner à certaines youtubeuses l'accès à leurs produits. Et pour avoir vraiment regardé partout, j'en ai pas vu. Alors, je n'ai pas l'œil partout, mais j'ai regardé quand même pas mal de vidéos TikTok, etc. en mettant la marque qui est 3 lettres, la dernière lettre étant un X. Si vous n'avez pas compris de quelle marque je parle, je ne sais pas. Elle ne se concentre que sur les youtubeuses blanches. Et je n'ai jamais vu aucune youtubeuse typée, noire ou autre, parler des produits. Ça fait longtemps que je parle des produits de parfumerie, de parfum en général. J'aime beaucoup échanger là-dessus avec vous. Et je sais que ça dure depuis des années, mais c'est pas une bonne marque. De toute façon, je crois que même Nissou Parfum, à qui ils auraient pu faire appel, et d'autres youtubeuses, qui parlent le parfum encore plus que moi, ils n'ont jamais envoyé leurs produits. De toute façon, ces youtubeuses-là ne s'attardent pas avec ce type de produit bas de gamme, parce que c'est vraiment c'est pas de la bonne qualité du tout de parfum, je vous le dis. J'avais envie d'estomper à l'éponge, donc j'y vais à l'éponge. Alors pour celles qui me demandent, c'est mon mélange à fond de teint. Donc je n'applique quasiment jamais un fond de teint d'une marque tout seul. Le seul avec qui j'ai fait ça, c'était le Estée Lauder, le Double Wear, qui est mon fond de teint #1 de tous les temps, absolument de tous les temps, que j'aime mais vraiment énormément. C'est mon fond de teint par excellence. Mais tous les autres fonds de teint que j'ai pu tester, il me manque un truc, donc je les mélange entre eux, notamment dans mon mélange à fond de teint, il y a le Estée Lauder. Et ce que j'aime, c'est qu'avec ce mélange à fond de teint, j'applique et j'apprécie déjà utiliser tous mes produits. J'applique un peu plus de, vous savez, enlumineur liquide que d'habitude. Et je trouve que j'ai un teint qui me correspond beaucoup plus qu'en appliquant qu'un seul fond de teint. Voilà. En gros, c'est ça. J'applique plusieurs fonds de teint parce que ça me correspond mieux. Ce que je fais généralement, c'est que j'applique ensuite mon spray fixateur en grosse couche. Voilà. Et quand j'en suis là, j'applique ensuite, vous le savez, je vous l'ai montré dans mon... pour celles qui me suivent sur ma chaîne membre, vous avez dû le voir sur tout simplement sur mon vlog récent. Ça se décolle pas, ça reste. Et ce truc qui reste en haut, vous savez, le stopper, il n'arrive pas à redescendre. À chaque fois, je suis obligée de taper dessus. Le stopper de mon lipstick comme ça. Voilà, c'est mieux. Donc, j'applique mon lipstick mat de chez Fenty Beauty en guise de bronzer. Et j'aime trop cette technique. Je vous dis, je ne savais pas que j'allais à ce point apprécier faire ça, mais depuis que je le fais, c'est devenu mon bronzer crème par excellence. Et comme je vous l'ai dit dans une vidéo favorite, j'hésite à en racheter un pour toujours avoir finalement ce truc. C'est un super, déjà c'est un super rouge à lèvres, mais c'est aussi un super bronzer crème, vraiment. Le stopper en fait qui reste coincé dans le lipstick, et du coup au lieu que je sorte la bonne dose, ah bah là il est descendu. Bah en fait il remonte dans le bouchon et c'est une galère. Mais bon là ça va. Je vais essayer de voir comment je peux le stocker, le bloquer. Je vais essayer de faire ça là.
sur mon visage pour voir si ça s'appuie. Comme ça je perds pas de produit. Ouais, je suis à ce niveau là de ne pas perdre de produit. Ah putain. Ah bah non, il remonte quand même. Non, c'est pas... Eh ben c'est pas grave. Je l'utilise comme ça. Et donc là, tout simplement, là, je prends mon pinceau comme ceci et je viens estomper. Et ça va donner, regardez comment ça s'estompe à merveille. Canon. Non mais, le côté bronze, il s'estompe trop bien. En plus, ça donne un effet poudré canon et lissé à ma peau. C'est trop joli. Ouais, je descends. Non, c'est canon. J'aime trop. Non mais regardez ce que ça fait. C'est magnifique. L'estompage est parfait. Donc oui, ce que je vous disais, pour reprendre sur le sujet des influenceuses noires, je trouve vraiment qu'il y a certaines marques qui s'affichent clairement d'un côté d'une typologie de youtubeuses. Mais c'est pas grave, hein. En vrai, moi ça m'étonne pas plus que ça. C'est comme certaines séries télé à l'époque, dans nos années 90, qui étaient plus axées pour certaines populations que pour d'autres. Même si nous, dans nos regards d'enfants ou d'ados, on regardait tout, hein, La vie à 5, Ma famille d'abord, on regardait tout, que ce soit noir, blanc, jaune. En tout cas, personnellement, je faisais pas de distinguo. Mais c'est en grandissant que j'ai compris et j'ai su aussi que oui, il y avait des typologies de séries télé qui étaient plus orientées pour tel ou tel type de population. Après, ça fait partie du monde du showbiz et de ce qu'on voit aujourd'hui. Et ben YouTube, c'est un peu ça aujourd'hui. C'est que y a des youtubeuses qui ne s'adressent qu'à une typologie de personnes. Après, à vous de trouver ce qui vous correspond le mieux, hein. Moi, j'essaye, comme je vous dis, à mon petit niveau, d'être le plus inclusif possible. Quand je vous fais des swatchs, j'essaye de les faire à la fois sur cette partie de ma main et sur la partie noire, parce que bon, bah, j'ai physiologiquement la chance de montrer deux couleurs de peau. Voilà, donc je peux me permettre de voilà swatcher ici et swatcher. Donc je le fais quand j'y pense et j'essaye d'y penser assez régulièrement parce que je me dis ben voilà, une personne qui va me suivre et qui est pas de ma couleur de peau et qui peut être noire d'origine, hein, sans avoir ma couleur de peau, ben elle peut se dire mince, qu'est-ce que ça peut donner sur moi, mon teint clair, ou on peut qu'elle soit de type albinos ou peu importe, il faut qu'elle puisse se sentir inclus quoi. Donc voilà, j'essaye de faire ça à mon petit niveau. Et c'est vrai que les rares youtubeuses que j'ai vues s'adresser à aussi la population noire et qui sont pas là depuis longtemps, je pense notamment, de par son travail, je pense que c'est pour ça qu'elle est dans cette inclusion et je trouve ça super. Mais Cathy D, make-up artist que j'aime beaucoup suivre, je la suis sur les réseaux, j'aime énormément son travail, j'aime sa façon d'exprimer en fait la beauté d'un produit. Et souvent, elle explique, elle n'oublie pas les peaux noires et elle n'oublie pas de faire le distinguo entre une peau médium, une peau noire, une peau claire, une peau pâle, et c'est très rare. Il y a elle, donc Cathy D, make-up artist que j'aime beaucoup suivre, je la trouve pétillante, inclusive et bienveillante. Et la deuxième c'est Charlotte, It's Charlotte Time, que j'aime énormément suivre. Elle aussi, beaucoup d'inclusivité, elle explique aussi que voilà, il y a des marques qui font l'impasse sur les carnations noires et c'est déplorable. Mais c'est les deux seuls, honnêtement, qui parlent de ces différences-là. Alors j'imagine, parce que je la suis pas trop, mais Marion Caméléon doit faire ça aussi à mon avis, hein, à son niveau, certainement. Mais je suis pas le public, je suis pas la cible. Marion, je tombe sur ses vidéos, je like, je mets un cœur, voilà. Mais je ne suis pas abonnée à sa chaîne parce que je suis pas le public. C'est pas un contenu qui me parle plus que ça, parce que je suis pas make-up artiste. En revanche, quand je fais le distinguo entre elle
et une nana comme Cathy D, make-up artiste. Elle, Cathy D, on sent qu'elle s'adresse à Madame Tout le Monde, Monsieur ou Madame Tout le Monde d'ailleurs, elle fait pas de distinguo à celles et ceux qui se maquillent, peu importe. Et que les make-up qu'elle propose, on n'est pas sur des make-up artistiques, on est vraiment sur finalement la théorie du make-up accessible à Monsieur Tout le Monde, ou si je peux le dire vulgairement, le make-up pour les cons quoi. Pardon hein. Excuse-moi Cathy si tu passes par là, mais le make-up pour les gens qui ont pas le temps de prendre le temps d'apprendre le make-up. Avec Cathy D, vous l'apprenez en 2-4-6. Vous savez c'est vraiment un bouquin comme les bouquins jaunes et noirs là, je sais plus. C'est les make-up pour les cons quoi. Enfin vous voyez, c'est un accès au maquillage facile, simple. Et Charlotte, c'est la bonne copine qui aime le make-up, qui le partage avec vous, qui va vous donner aussi de très bons plans et qui va vous recevoir en toute simplicité. Les autres, je trouve qu'elles sont dans un espèce de souhait de partage à tout prix, à partenariat à tout prix, etc. qui est pas très sain déjà à regarder. Je trouve ça un peu bof à regarder. Je vais pas les citer, mais vous les connaissez. Hein. Et rares sont vraiment, hein, c'est pas pour dire, mais quand je vois des femmes noires qui parlent de maquillage avec beaucoup de simplicité et de sympathie, qui sont dans un partage, voilà, à créer une identité. Je pense à Clarisse notamment, qui a créé vraiment son identité à travers sa chaîne, et j'espère qu'elle va grandir vraiment sa petite chaîne. Mais il y en a d'autres, elles sont dans un truc à vouloir absolument faire comme les grandes, alors que c'est pas nécessaire. Soyez qui vous êtes et voilà, les gens kifferont, ceux qui aiment aimeront, et puis basta. Hein. Moi je me force plus pour personne, et je me suis jamais forcée d'ailleurs, mais encore moins aujourd'hui, à essayer d'avoir des choses. Non, j'ai pas, et j'en veux pas, et j'en ai pas besoin, et je veux pas 15 000 make-up, je veux pas 15 000 palettes chez moi. Je peux reproduire certains maquillages de quasiment toutes les palettes que je vois sortir aujourd'hui, sincèrement, hein, avec les fards. Je vous dis, si vous avez 3-4 fards, j'allais dire transformés, pas transformés, multichrome. 3-4 fards multichrome, 3-4 fards pétillants, 3-4 fards machin. Allez, une petite dizaine de fards à pas cher que vous pouvez trouver chez Constance Carole ou sur le site de Maki Beauty ou que sais-je. Ça vous suffit largement à reproduire presque tous les make-up de toutes les palettes. Alors oui, il y aura des différences de texture, des différences de fini, des différences de ce que vous voulez. Mais au final, en une vie, vous testerez jamais tout ce qui sort. Et ça, faut faire la paix avec ça, c'est pas grave. Hein. Vous testerez pas tout ce qui sort, vous testerez pas, vous ferez pas forcément tout ce que vous voulez, mais c'est pas grave. Faites la paix avec ça, avancez quand même et faites ce que vous aimez en fait. Je pense. Hein. Après, donc pour reparler, oui, de l'influence des femmes noires, c'est vrai que il y a ce manquement-là qui est clair et net. J'ai un gros bouton qui est apparu. Mais moi, chaque fois que j'ai mes ragnagnas, chaque fois que j'ai mes règles, chaque fois que je suis indisposée, disons les termes, on va arrêter de dire les ragnagnas, c'est complètement con. Chaque fois que j'ai mes règles, j'ai un truc qui apparaît, soit là, soit là, soit là, soit un, au moins un. Et là, ben c'est celui-là. Ben, il va se barrer, hein, parce que je vais pas te garder toute ma vie, frère. Oui, pour reparler donc de l'influence des femmes. Ah, quel bonheur, je vais vous faire cette satisfaction. Allez, je change de sujet. Petite satisfaction. Je prends ça. Ouais, la satisfaction. Ouais, je le prends à chaque fois avec la spatule parce que je trouve que c'est plus propre. Il va paraître un peu clair, non? Je vais essayer de l'appliquer comme ça pour voir s'il est vraiment trop clair. Et s'il est vraiment trop clair, ben je vais le foncer avec, comme je vous ai dit, celui-là. Donc, je vais arriver à parler. L'influence des femmes noires sur YouTube. Ben, c'est vrai que moi, j'ai du mal à en trouver des youtubeuses noires. Bon, certaines francophones, oui. Je pense notamment, je vous le redis, à Clarisse, mais pas que. Il y a aussi Gladys.
qui est antillaise. J'aime bien aussi suivre, j'aime beaucoup quand elle fait des vidéos Shop My Stash ou des vidéos produits terminés. C'est super, franchement on a l'impression d'être avec elle dans sa chambre et tout, c'est très cool. Et puis oui, il y en a d'autres qui parlent un petit peu de gossip, donc je pense à Fumi du Salovolt, que j'aime bien aussi suivre. Ah non, c'est joli en fait, et ça se voit. Ah non, c'est pas mal, excuse me, Danessa. Danessa, oui, on aime bien ce petit rose, mauve, c'est très très mimes. Alors je l'ai mis sur ma main, hop, regardez ce que ça donne. Je vais vous montrer sur une peau claire. Bon, je pense que vous l'avez déjà vu, mais sur une peau claire, ce que ça peut donner. Je vous le mets juste là. Hop. Je rapproche. Voilà, ça fait un petit rose. Franchement, le pigment reste le même sur une peau plus claire, je trouve, que sur une peau noire. Et ça, c'est assez rare à faire. Pas mal du tout. Vraiment. Très contente, pas mal du tout, beau travail de la part de Danessa. Franchement c'est canon, on ne perd pas les produits, donc je mets ce que j'avais sur la main. Et même, vous voyez, estomper sur la main, sur une main. Ouais, ça fait à peu près le même rendu, je trouve. Très très joli. Ah oui, en anti-cerne, je vous ai pas dit ce que j'ai mis. J'ai ressorti un truc à l'ancienne, c'est le Bourjois, le LC Mix, qui est beaucoup trop clair. Je mets plus des anti-cernes aussi clairs que ça. Du coup, je le plonge dans mon truc à fond de teint et je me mets, vous voyez, aussi, si je le mets comme ça nature, je me mets vraiment des toutes petites touches, vous voyez, comme ça. Je laisse sécher et ensuite je viens l'estomper un peu plus tard. Voilà comment je procède. Et ce que je vous disais donc sur l'influence des femmes noires, je me perds hein, parce que je suis un peu dans mes pensées, un peu partout. Oui, c'est que c'est dommage qu'il n'y en ait pas assez. Il y en a quelques-unes, hein. Je vous parlais de Fumi, je vous parlais de... Voilà, mais parce que finalement aussi, il y a tellement... C'est tellement devenu difficile d'avoir des produits inclusifs pour nos peaux que moi maintenant je me casse plus la tête à essayer de chercher des choses où j'ai un produit qui fonctionne pour moi. Je mélange ce que j'ai et j'essaye de mix and match, de faire ce qui me correspond en termes de colorimétrie et je n'attends plus après les marques, j'essaye de me créer moi-même. Et ça vaut aussi pour mes cheveux, mes cheveux crépus et loxés, où je me fais moi-même ma chantilly de karité qui fonctionne très très bien sur mes cheveux, qui a toujours fonctionné même quand je les avais juste pas loxés et juste en afro. Et j'aime énormément en fait. C'est vraiment mon kiff de me trouver ma propre identité beauté à travers ce que j'ai déjà. Et je pense que ça devrait être le leitmotiv de beaucoup d'entre vous. Au lieu de courir acheter des choses qui ne vous correspondront jamais. J'explique. Il y a des produits qui sont faits pour le fun, pour le buzz, pour les réseaux aujourd'hui. Ne nous mentons pas, hein, il y a beaucoup de produits qui sont juste là pour créer le buzz, pour créer le partage et pour créer du réseau social. Si vous n'arrivez pas à faire le distinguo avec ça, vous passez à côté de quelque chose. C'est pour ça que, je vous le dis, je n'achète plus ou pas du tout de produits make-up, ou en tout cas de palettes de maquillage. Je vous l'ai dit, j'en ai suffisamment pour toute ma vie, largement. Et il y en a plein que je ne terminerai malheureusement jamais. Donc je vais pas m'emmerder à essayer d'acheter des choses pour un buzz quoi. Il y a des buzz qu'on peut faire qui peuvent être non consommés et non consommables. Et qui vont rester là dans vos tiroirs pendant des lustres. Et que vous allez même oublier d'utiliser. Donc non. Moi j'adhère pas à ça, je vois les choses, je ne le fais pas systématiquement. Je préfère tester sur moi, voir ce que ça donne en off. Et quand je teste sur moi, voir ce que ça donne, j'achète pas de produits, hein, attention. Je fais avec ce que j'ai déjà. Et c'est vrai que quand je vois des palettes de sorties, de Noël, etc. je me dis mais c'est pas la même chose qu'on avait déjà l'année dernière, notamment les rouges à lèvres là qui sont sequins, de chez Chanel ou Dior, je sais plus, qui font des paillettes. Quel intérêt? Mais quel intérêt? Ils ont juste changé le capuchon, c'est les mêmes merdes. Et c'est un peu pour ça que j'ai arrêté de vous faire des vidéos wishlist et anti-haul, parce que
aucun intérêt. J'ai pas envie de vous donner envie d'acheter des conneries, alors que moi-même, je ne vais pas acheter les 3/4 de ces conneries. Donc c'est simple. Voilà. J'ai quand même eu envie de mettre un peu de rouge pour donner un truc un peu chaud à mon teint. Je sais pas pourquoi, j'avais envie. Bon, ça fait très rouge, mais estompé, c'est joli. J'en ai pas mis beaucoup. En sachant que j'ai toujours pas poudré, je vais poudrer avec la Laura Mercier et les poudres, vous savez, que j'ai là de chez Action. J'ai pas encore... si, que j'ai déjà pas mal utilisé. Il y en a une notamment qui est quasi terminée. Oh, celle-là, c'est celle de chez Kiko. Et dedans, il y a du Action. Je l'ai terminée. C'est ça mon mélange à fond de teint. Regardez comment il est lumineux. Je vais vous le rapprocher. Voilà. Vous voyez bien les petites particules dorées et tout. J'aime trop. Et ça me correspond bien. Est-ce que j'ai besoin d'autres fonds de teint? Absolutely no. Voilà, voilà. Ah, je rigole toute seule, moi, de ma... Et vous savez, on se rend compte qu'on se contente de peu dans la vie. Et qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses qu'on essaye de nous faire acheter, nous vendre absolument. Et moi, ça me correspond bien, actuellement, en tout cas. Je réestompe parce que avec mes petites rides de déshydratation ou de vieillesse, que sais-je, je réestompe et je regarde en l'air pour être sûr d'avoir la peau la plus tendue possible au niveau des zones que je veux atteindre. Voilà, ouais, très bien. Là, c'est la poudre. Alors, comme je mélange aussi mes poudres, je ne sais plus. Je crois que c'est la Kiko mélangée avec un petit peu de celle de chez Action. Mais je crois que c'est majoritairement la Kiko. La Kiko, c'est la 06 Cocoa. Je crois que c'est la plus foncée. Hein. Je vous jure, la plus foncée chez Kiko. Moi, c'est pas pour tout mon visage, comme vous pouvez le voir. Je la mets vraiment sur mon dessous d'œil. And that's it. Voilà. Et là, la Laura Mercier, par contre, c'est mon coup de cœur du moment. J'aime trop cette poudre. Elle est exceptionnelle. Alors, j'arrive après la gare, mais en même temps, j'avais plus du tout de poudre. Je l'avais acheté, vous le savez, sur le site de Cult Beauty ou sur le site de... Non, c'était pas Cult Beauty. Space & Key. Je l'avais prise pour le mariage auquel j'assistais cet été. Et merveille absolue. Quand je vous dis merveille absolue, vraiment, la couleur est idéale pour justement mon teint complet, c'est-à-dire mon visage... entier. C'est vraiment une poudre qui est nickel. Je vous la recommande. Alors moi j'avais pris quelle teinte? Translucent Medium Deep. Medium Deep. Ok, j'ai pas la Deep, j'ai la Medium Deep. Je pensais avoir pris la plus foncée, mais j'ai la Medium Deep. Oh là là. Mais cette poudre, merveille. Merveille absolue. J'aime trop. Regardez, même mon bouton, il est presque disparus. Disparus, presque. Non, c'est canon. Elle est canon. Poudre absolument canonissime. Bon, mes sourcils, comme vous pouvez le voir, je en fais le moins possible. Ils font leur vie. Je mets du gel et un peu de... ça là, de chez... qui est déjà fini, mais j'utilise avec le Constance Carole parce que je jette pas. Et le Constance Carole, c'est le Brow Definition Turbo Eyebrow. Et je fais des petits traits juste pour remplir et, on va dire, ajouter de la longueur et tout. Mais c'est tout. C'est absolument ce que je fais. Merveille. Merveille, absolutely. J'aime trop. Donc, hop... Je vous retrouve avec le teint, enfin le make-up de fait. Je devais vous retrouver avec tout fini, mais pas encore. Je vous explique pourquoi. Le bronzer Buttermelt Butter Days, donc le numéro 7 de chez NYX, sur ma carnation, c'est un blush. Vous pouvez le voir. Il est exceptionnel, je l'aime beaucoup, mais pour moi c'est plus un blush qu'un bronzer. C'est ce que je viens d'appliquer là, que je viens de renforcer, vous le voyez. Hop. Et c'est un sublime blush. Pour ma carnation, je l'utilise en blush. Mais vraiment, il fonctionne à merveille. Je n'ai pas besoin... Quand je veux un blush un peu rougi,
neutre, c'est celui-là que j'applique. Après je viens faire un coup de bronzer, soit avec mes bronzers habituels de chez Makeup Revolution, soit voilà. Je vais faire ce que j'avais prévu de faire sur les yeux et je reviens pour les lèvres. Alors c'est clairement ce que j'appelle un rouge sauce tomate. Il est très beau, il est vraiment beau. J'ai fait un contour marron, hein, histoire de. La texture, je dirais que c'est entre les anciens mats de chez MAC et il a une odeur très légère, très légère. Ancien mat de chez MAC et les melt cosmétiques que j'aime beaucoup. Donc il est un entre-deux, la texture est fine, la pigmentation est bien là. Je vous le montre pour les peaux plus claires ce qu'il peut donner. Voilà, pour les peaux plus claires, voilà ce que ça donne. Je vais le rapprocher, comme ça vous verrez bien. Le côté... Vous voyez, il a un côté chaud, ce rouge à lèvres. Il a un côté... Alors j'essaye de la mise au point, voilà. Il a un côté assez chaud. Et vraiment c'est une couleur sauce tomate. Il a une très bonne... je trouve que le nom est parfait. C'est vraiment parfait. Pizzazz. C'est exactement ça. Il est canon. Il est canon. Je ne pensais pas... voilà, j'étais intéressée dans la box hein, par rapport à ce rouge à lèvres là. Et il est beau. Ce sera pas mon holiday lipstick, mais ce sera un rouge à lèvres, pourquoi pas, à porter au travail. Voilà pour le look final. Vous voyez, j'ai fait très simple, lèvres rouges. J'ai mis des fards neutres de ma petite palette Claressa que j'aime beaucoup, qui est bien creusée. Vous le savez, c'est une palette que j'utilise parce que je n'ai pas acheté la Danessa Myrix, la nude là, et j'ai trouvé celle-là à 12 balles. Je l'ai prise, elle est très bien. Il y a vraiment que des fards neutres à l'intérieur et des fards que je suis... très amenée à utiliser très souvent, donc c'est parfait pour moi. Je l'aime beaucoup cette palette, vous l'aurez compris, elle est dans mon top 1, allez, top 3 des palettes nude que j'ai en ma possession. J'ai mis une petite base enlumineur. J'ai appliqué mon petit enlumineur de chez un mica naturel de chez Aromazone, voilà. Qui est top et que j'ai hâte, vraiment je suis trop contente de l'avoir pris. J'ai hâte de vous le représenter, mais c'est tout ça en fait. Et la poudre, c'est le beige nude. C'est l'enlumineur que j'utilise en ce moment régulièrement. Et souvent vous êtes certaines d'entre vous me disent ah Peggy, c'est quoi ce que t'as mis et tout, qu'est-ce que tu portes et tout ça. Et ben c'est ça, c'est tout simplement ça. En plus il est naturel, donc ça je kiffe. Et de plus en plus je me penche comme ça sur des produits dits naturels. Donc je vais essayer de prendre un joli pinceau. Voilà, c'est ça que je cherchais, un pinceau comme ça. C'est mes pinceaux préférés pour appliquer l'enlumineur. Ce sont les Zoeva de... comment ils s'appellent? Les 184 de chez Zoeva. Ils sont parfaits pour appliquer l'enlumineur et je les trouve vraiment précis. Ils diffusent bien la matière. Ce sont vraiment mes pinceaux fave. Donc voilà, vous voyez, j'en mets hop et je viens juste estampax. Non mais c'est tellement beau. Je vais mettre un coup de... J'aime bien faire ça pour faire en sorte de fusionner encore plus la matière. Donc je reprends mon éponge et je fais ça. Non mais c'est magnifique. Je vais essayer d'en appliquer encore un tout petit peu de l'autre côté. Non mais what? Mica naturel, le beige nude. Hein. Je vous conseille pour les peaux foncées. Allez-y les yeux fermés, c'est magnifique. Vous voyez, pas trop, juste ce qu'il faut. Voilà mes highlights pour cette vidéo, un petit peu chit chat, un petit peu à la one again. J'aime bien moi partir sur des espèces de discussions un peu loufoques, un peu étranges, un peu de tout. Hein. J'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve dans une prochaine. Je sais pas si je vais enchaîner sur mon haul. Non, mon haul parfum, je suis obligée d'attendre. Ouais, je suis obligée d'attendre. Du coup, vous verrez ce haul parfum dès que possible. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on se retrouve très prochainement. Salut!